joue Aitor Garcia et Mario Huete. Que honor! Mon lob il vient coller. Oui. Oh, très bien ce lob, très bien. Monstrueux. Tu en gagnes Clem pour ton match? Je suis bouillant. Tu joues qui là pour passer tableau? On joue Aitor Garcia et Mario Huete. Bravo. Ce soir. Una palabra para mi blog YouTube, Marco. Che onore ser nel vlog del gran Man Vives. Et là mon belge. I want to say hello to this magnificent vlog. Et là mon belge et mon italien. Man the man. Il est pas beau cet italien aussi. Monsieur Marco Cassetta, quel beau gosse. Le belge de l'année. Voilà. Il est là. Il y a Angèle chez les filles et il y a Clément Gens chez les hommes. Bravo. Désolé amis belges, j'arrive à peine sur le match. 3-1 contre, ils se sont fait briquer d'entrée, ils se sont fait surprendre. Honnêtement, c'est même pas de temps de surprendre. En face pour l'instant, ils jouent vraiment mieux. Association assez spéciale. De base, c'est une association normale. Aitor Garcia là devant vous et Mario Huete ici. Sauf que Mario est un peu blessé, il paraît au dos, et du coup il est passé à droite et Aitor à gauche. Aitor qui pour le coup peut jouer des deux côtés sans problème. Et il se trouve que Mario joue très bien à droite. Hier ils ont quand même battu Liba Coxberger, énorme perf. Et là ils se retrouvent du coup contre Clem et Marco, et ça se passe plutôt bien pour eux. 3-1 15A. Faut qu'ils s'installent un peu dans la partie, ils ont été surpris quand même au début. Bien tapé Clem. Clem qui s'est trompé un peu au début, là qui commence à bien taper, à bien bouger, à prendre de la place. Il faut dire aussi que c'est leur premier tournoi ensemble avec Marco Cassetta. Du coup normal qu'il y ait un peu moins d'automatique. Clem qui dans ces conditions là est aussi un peu désavantagé parce qu'on est en extérieur. Son meilleur coup c'est quand même la Vibora, je pense, avec une Vibora de mutant. Et il peut pas trop en faire, du coup il est obligé de faire des plateaux, taper, bon il tape pas si mal. Du coup il s'en sort plutôt bien, mais bon on lui enlève quand même son meilleur coup. Après là où il fait nuit, il y a moins de vent, peut-être qu'il va pouvoir en lâcher quelques-unes, mais normalement ça devrait être assez dur. Vu qu'on est en extérieur, des lobes très hauts, ça bouge un peu en l'air. C'est dur de se placer et d'envoyer fort. Et son partenaire, Marco Cassetta, qui est un Italien, un chien de la casse, vraiment un chien de la casse qui s'accroche comme pas possible, qui fait rien de très fulgurant, mais qui se bat et qui est normalement belle. Allez, bien. Et allez, on prend 3-2. Ils sont en contact. Et du coup, je disais, ouais, un chien de la casse qui joue à gauche normalement. Et là, qui a changé en début d'année pour jouer à droite, du coup, tout nouveau. Je sais pas trop ce que ça donne. Bon, ça sera toujours un chien de la casse, ça c'est sûr. Je sais pas si du coup il a d'autres coups où il peut faire un peu plus mal, ce genre de choses. À voir. Ça va sortir. Putain, ça remonte encore. On est tard. En fait, il fait assez sec là. Il fait chaud et sec. Et les bits qui n'ont pas le temps de. Pas le temps, là, les bits qui ne sont pas humides. Et du coup, ça continue à bien sortir apparemment. Alors qu'il commence à faire froid là. Là, je suis en pull, je suis dans le dur, en short là, vraiment. Je me pèle les couilles. Bon, allez, on va observer ce qu'ils font un peu en attaque. 4-2, 15-30. Voilà, Clem qui vient au milieu. Et c'est dur de lâcher sa Vibora. Du coup, il fait une petite poussette, il revient. Mais bon, il garde le filet, c'est objectif. Bravo Clem, il a pris beaucoup de place. Oh, bien joué. Bien joué Clem là-dessus. Beaucoup de place pris au milieu. Interception, ça met dans le dur les mecs en face, ça donne un cadeau. Regardez les pauses en face qui font cette fameuse pausa où ils peuvent faire un lob, une chiquita et qui met dans le doute. Allez. Oh. Ah non, il n'est pas passé. Vraiment pas possible. 40. En latéral et aussi qui va dans le dos de Clem et Marco. Allez, balle de jeu, vamos. Belle bouse, 4-3. Et 0-30, 5-3. Ils sont pas très bons. Ils ont fait 2 très bons points là devant. Aitor là qui est un support. Ouais, je dis ça, théorème du commentateur. Mais comme vous voyez, il est super rapide. Il se jette un peu partout. En défense, il est partout. Il renvoie la balle et ils ont du mal à terminer les points. Si c'est pas un lob facile, ils peuvent pas trop terminer. Et les deux qui défendent bien. Et Aitor vraiment qui en plus attaque bien. Ouais, c'est vraiment la différence que je fais sur l'attaque là pour l'instant, je trouve. Faut que je m'inspire de ce mec Aitor, il est vachement rapide. Très bon lob, il prend le temps.
prend le temps, il a une balle plus facile et là il peut contre-attaquer et ça fait les points. C'est là où c'est vraiment la diff. 15-14. 40. Oh, très beau geste technique. Alors là. Le problème c'est que Marco Cassetal à droite, il peut pas faire grand chose au-dessus de la tête. Même voilà, là il essaie de lâcher un peu une vide, mais en extérieur c'est pas fou, il a pas le bon timing, enfin pas un aussi bon timing et là-bas elle remonte dans la vide quoi. Ça a pas la même efficacité. Il va taper? Non, la feinte, elle est pas mal. Allez, c'est bien, ça se bagarre. Ça passe par là. Touche, belle. Bien, 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 allez. Ils ont la bonne attitude en tout cas. Ils ont la bonne attitude, si ça se goupille bien pour eux ou quoi, avec cette attitude, c'est là où tu peux réussir à faire tourner un match alors que faire un petit hold-up, ce genre de truc. Allez, balle de break encore. Là, comme vous pouvez voir, les vols, c'est finir le point. Putain, heureusement que Clem il a des réflexes de mutant. Allez, tape. Non, c'est dur. Bien, bravo. Là, en extérieur, la première volée de Clem, elle est bien coupée, mais le truc c'est que comme on est en extérieur, qu'il fait chaud, et que ça rebondit bien sur les vitres, et ben c'est super facile à défendre et limite il faut essayer de faire plus simple. Il faut essayer de faire des volets ici qui touchent à peine la vitre, si ce n'est qui ne touchent pas. Obliger un jeu en direct pour faire des lobes où là c'est plus facile de taper la balle. Allez, là où tu dois taper. Ah, heureusement qu'il lui touche le corps. Et tu peux sortir. Je sais pas eu le début. Gain, Cassetta James. Bravo, 5-4, ça recolle. Putain, je suis fou, j'ai pas eu le début de point. Allez, 5-4-0-15. Et pourquoi pas. Ça passe par des bons lobes. Voilà. C'est peut-être pas un bon lobe, mais ça se récupère. Oh non. Aïe, 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 ça ferait mal là s'il le perd celui-là. Allez. Allez, 15-30. Oh, pas de shot. Allez, on prend un scud. Ah non, ça va. Très bien bloqué. Bravo Clem. Bravo Clem. Allez, bam aussi. Allez. Balle de débreak, 15-40. Allez, troisième balle de break. C'est la bonne. Retour revers à deux mains. Oh, elle est belle. C'était une main, voilà, qui voulait. Bien, monsieur, bien. Gain, Cassetta James. Ah ouais. 5 games all. Vous avez vu les gars, j'ai parlé du hold-up, j'ai dit qu'avec l'aptitude, tout ça, s'ils ont un peu de réussite, les autres ils baissent, ils font 2-3 bons coups, et ben c'est grâce à ça qu'on fait un hold-up. Exactement. Et là ils se retrouvent à 5-5, franchement ils sont un peu en dessous, mais voilà, et là c'est complètement relancé, les mecs vont douter, vont rééquilibrer le truc, et c'est là où ils peuvent encore, voilà, avec toujours une bonne attitude, aller chercher peut-être ce set. J'ai raté le jeu de service, je suis un âne. 6-5 pour, ils ont bien confirmé, et ils ont l'ascendant mental. King. Ouais, 6-5-15. Ça craque un peu en face, ces petites fautes là. Faut les travailler en haut. Aïe aïe aïe, il fallait aller en haut je pense avant. Et là forcément, Aitor qui connaît cette situation, qui s'encourage, qui commence à crier, ben voilà, pour juste faire remettre la balance de l'encouragement et de l'opposition mentale. Tout bonnement. Parce que vraiment le paddle c'est vraiment un gros jeu mental. Bon, comme tous les sports évidemment, mais le paddle encore plus et je trouve beaucoup plus que tennis. Balle de tie break. 45. Je joue un peu trop en bas à mon goût. Voilà. Il se bat mon italien, il se bat comme un lion. Dommage, c'était dur. Gain. Definitely with him. Soit mauvaise balle de l'italien, soit Clem qui est un peu trop avancé, je me rappelle déjà plus. Allez, tie break, 1-0 là-bas. Pas de mini break, je mets une petite pièce pour mon Clem et Marco. Ça récompensera l'attitude, je trouve, ce tie break. Ah, dommage, il doit protéger, il sait que Mario il tape fort. C'est le seul truc où il peut se faire avoir. Ça lui coûte rien de faire un pas en avant. Dommage. Allez, 2-1 contre. Pas de mini break.
faut tenir les services. Très belle cette barada, bien joué, bravo. Allez, 2-2, vamos. Allez, 3-3. Il est beau ce lob. Bien, voilà. Patience, jouer simple, bonne attitude. Ça paye sur ces time break. C'est un sport de statistiques quand même à la fin. Allez, 4-3 pour. Très patient, c'est bien. Allez, on garde le filet, voilà. On attend. Dommage, dommage. C'est bien joué de la part d'Hector qui monte sur le lob. Clem pourtant qui avait bien redirigé sa balle, je trouve, vers ses pieds, mais qui a un très bon coup de main, Hector là-dessus, et du coup ça piège un peu Clem. Il remonte la balle et ils se font punir. Et 4-4. Faut rester en tête. Oh putain, le petit coup de main qu'il a eu là-dessus alors qu'il était dans la merde. Aïe. Très bien joué de la part d'Hector, vous avez vu, hein, chaque fois des bons lobes, il vient coller. Oh, oh, c'est un vaillant, je vous ai dit c'est un vaillant. Dommage, dommage. Dommage. 5-4, Garcia Huete. Dommage. Et au final, 2 fois Hector il est monté, il est venu bloquer. Ouais, peut-être qu'il aurait pu un peu mieux changer quand il monte, je sais pas. Ça m'a pas paru non plus si dingue. J'aurais plus dit que c'était en face qui ont très bien joué. Bien cette volée, monstrueux, Marco les touche. Bravo, très fort ce qu'il fait. Allez, au combat. Oh, oh, oh c'est immense. C'est immense. Immense ce qu'il vient de faire. Allez, 5-5. Récupère un mini break grâce à ce point de mutant là de mon Marco. Regardez, c'est un vaillant, il se bat comme un chien. C'est bien ce qu'il fait. Bien Clem. Aïe, 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 c'est un peu court. Aïe. Allez, il peut. Allez. Allez, c'est assez long, le vent qui aide. Très bien ce lob, très bien. Monstrueux. Très fort. Il s'excuse mais c'est le jeu, hein. C'est très fort ce qu'il a fait. Très bon changement de rythme. 6-5 avec le mini break. Ma théorie du cœur qui remarche peut-être au final. Le cœur et la grinta qui vont payer. Balle de 7. Allez. Allez Marco, oh, c'est un peu court. Aïe. Dommage. Le lob de remise tout droit, c'est un peu dur là. Un peu trop faible, il se fait attaquer. Mais bon, il aurait pu mouiller en face. Dommage. Ah, patient effectivement, mais il aurait pu chercher un peu. 6-6. Non, fais chier. 7-6. Allez, balle de 7 maintenant ici, 7-6. Elle fait plaisir celle-là, je crois. Et balle de 7 de nouveau pour Clem. Après un point d'anthologie, j'ai pas filmé parce que j'ai plus que 2%. Non, je te crois pas. Allez, je peux plus croire. Hein. C'est fini. Oh non. Out. C'est beau, super play. Game of first set. Caseta James. 7 games to 6. Et attention, on se retrouve. J'ai pu charger mon téléphone et là, 22 comptes, 15-40. On dirige tout droit vers un 3e. Je m'excuse, j'ai dû aller charger, j'ai plus de batterie, ça ne consomme pas possible là de filmer. Je peux pas vous raconter la physionomie de ce 2e, j'ai juste vu que ça s'encourageait beaucoup en face. Allez. Okay, Caseta James. Garcia Huete leads. 5 games to 3. 5-3. On les obliger à finir le 7. Avantage de nouveau là-bas. 2e balle de 7. Elle est bonne celle-là. Game, second set. Garcia Huete 6 games to 3. Balle de jeu. Balle de 1-0 pour. Après avoir sauvé 2 balles de break dans le jeu. Bien joué. Bien défendu sur mon Marco. C'est un king. Bien Clem. Ah. Ça joue bien, hein, putain. On voit que là, comme il y a un peu moins de vent, j'ai l'impression que les joueurs contrôlent mieux la balle. Bien. Bravo. Au combat. Sauver 2 balles de break là dès le premier jeu, c'est fort. Et on est à 2-2 dans ce jeu, 0-15. Franchement, Clem et Marco qui sont un peu en sursis là depuis le début de ce set, ils s'en sortent bien sur pas mal d'occasions.
Et là, j'ai peur que... Putain, elle est belle. Et c'est là où il faut vraiment réussir à sortir des gros points parce que bon, il commence à... Les autres en face sont un peu meilleurs, franchement, un peu partout dans le jeu, je trouve. Sauf dans le petit jeu où volley où Clem arrive à bien dominer. Mais sinon, les mecs côté ont plus de paddle, s'en sortent mieux. Et c'est vraiment dur. Il faut vraiment qu'ils arrivent à faire basculer 2-3 points là sur ces moments importants. C'est des beaux commentaires que je fais, hein. Putain, c'est réfléchi, c'est censé. 15-30. Allez, allez Clem. Passe. Belle. Bien Marco, bien. Allez, 30 A. Je vous filme ce jeu parce que je pense vraiment que c'est le tournant du match. Allez. Clem qui est sur sa ligne et qui bloque tout. Oh, elle est belle. Rien à faire. Rien à faire. Belle couille d'envoyer ça. On sentait que c'était un peu... c'est maîtrisé, mais ça pouvait ça voler un peu, mais elle a atterri parfaitement. Très beau coup, bravo. Allez, balle de break pour les Espagnols. À 2-2. Il faut réussir à l'éviter. Très patient mon Marco. Allez, on garde le filet, c'est bien ça. Faut être solide. Ça colle en face, ça bloque. On perd le filet. Et Clem. Oh oui. Ah. Aïe. J'ai pas vu. Putain, la vidéo on voit peut-être. Allez, balle de break de nouveau. C'est typiquement ce genre de jeu où on s'en sort, où on arrive à faire basculer le côté mental du truc. C'est des trucs basiques hein, que je dis, hein, mais vraiment c'est des situations qui arrivent souvent en match. Comme ce que vous avez dit un peu au premier, hein, c'est basique, mais c'est comme ça qu'on force son destin. Putain, je pars vraiment comme un âne. Allez, putain. Oui. Et voilà, ce genre de trucs, ils vont s'en vouloir, ils loupent des occasions, ils finissent par prendre le jeu et après ils vont douter, etc. C'est comme ça qu'on rééquilibre une partie. Balle de break. Aïe. Vous entendez le coach rager à côté. Allez. 4-2, balle de double break. Dommage avec 40-30. Ils se sont chiés un peu sur 2 ce match. Franchement, faut qu'ils recollent. Il y a vraiment moyen, ça s'équilibre vachement là le jeu. Allez. Allez, bagarre. Très bien ça. Bravo. Dommage. Encore une balle de break à sauver. Un match raté de nouveau. Facile qui plus est. Allez, on prend. Il y a encore des occasions de faire tourner le match. Les balles de jeu cette fois-ci. Ils vont s'en sortir et après ils vont débreak. C'est annoncé. Allez, ils se sont bien accrochés là-dessus. C'est fort. Allez. Voilà. 4-3, 40-30, c'est dommage. Ils étaient à 15-30, 30A. Ils étaient à rien de prendre le point. Allez, 41. Et comme prévu, hein, ça s'équilibre, ils sont pas loin du tout. Allez, putain, poussez un peu, allez. Mais ils n'ont pas réussi à faire le break, malheureusement, ça c'est joué à rien. 5-3, 40-0. Ils vont revenir à 5-4 et les obliger à servir pour le match. Allez, Loulou, elle est belle cette volée. Très bien. Dommage, c'était le jeu. Allez. Bien ce qu'il fait du fond du cours, j'adore ce qu'il fait Cassetta. Bien, allez, 5-4, ça se bagarre. Allez, 45, 2 balles de match. Il s'est pas passé grand chose dans le jeu. Qui plus est, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça m'aura fait défaut aujourd'hui. Après cette journée de match là, bien remplie, je vais être sauvé ce soir par la chambre G10.
Voilà mes sauveurs qui vont m'ouvrir pour pas que je paye une nuit d'hôtel. J'espère que c'est la bonne chambre. Room service. Ah, bueno, ils sont là mes sauveurs. Allez, ramène tes fesses. Regardez-moi qui me sauve À là. quatre pattes, bien écarté. Ah si, c'est lui, hein, le puto gordo qui est au milieu. Hein. Bravo.